Lynn et je suis coordonnatrice nationale en loisirs pour le service de bien-être et moral des Forces canadiennes. Je fais la gestion du site de cphysd.ca, ou on pourrait dire aussi bfit.ca en anglais, pour les familles et les ex-militaires. Je suis très contente et excitée de partager ce site avec vous. Ce site, c'est une mise en forme générale, plus conviviale pour les familles et axée sur la culture militaire, du conditionnement physique et du mode de vie physiquement actif. Ce site s'adapte à vos différents outils électroniques, comme votre téléphone cellulaire, votre tablette et votre PC. Le site est disponible gratuitement pour la première année pour les familles et les ex-militaires. Donc, pour commencer votre inscription, vous rentrez dans votre barre Internet www.cphysd.ca. Vous cliquez Enter et vous arrivez à la page d'accueil du site. Vous allez directement ici cliquer sur Famille et ex-militaires. Là, vous êtes entré sur le côté Famille et militaire du site. Je vais le mettre un petit peu plus gros pour que vous le voyez. Donc, ici, si vous étiez déjà membre, c'est ici que vous marquez vos informations. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous cliquez sur « Créer un compte ». Alors, pour créer un compte, vous devez avoir une carte NFC, donc une carte CF1. Si vous avez déjà une carte NFC ou CF1, vous inscrivez vos informations ici. Donc, vous commencez avec votre prénom, votre nom de famille, vous indiquez le numéro de la carte NFC. Vous voyez ici sur l'image, il y a un cercle rouge autour du numéro. C'est ce numéro-là qu'on recherche. Et le code de catégorie qui est indiqué sur votre carte, qui est ici là, dans le petit cercle rouge. Donc, il y aurait un V ou un B. Il y a aussi d'autres codes qui existent. Et ensuite, vous cliquez « Inscrire ». Si vous n'avez pas de carte NFC, vous cliquez sur le lien ici « Demander la carte NFC ». Un autre lien va apparaître et ici, ça vous indique comment procurer votre carte NFC. Donc, dépendamment si vous êtes membre d'un membre actif des FAC, si vous êtes membre de la famille d'un membre actif, ou si vous êtes membre d'un ex-militaire, vous pouvez ici remplir le formulaire directement. Et même aussi, le public général utilise le formulaire ici. Donc, vous cliquez sur « Formulaire », vous remplissez ce formulaire avec toutes les informations et ceci va être envoyé directement à notre service et nous allons pouvoir vous réécrire un courriel avec votre numéro de carte NFC et votre code de catégorie. Si vous êtes un membre de l'équipe de la Défense ou vous êtes vétéran et vous n'avez pas, donc vétéran ex-militaire et vous n'avez pas de carte, vous pouvez cliquer ici sur ce gros bouton rouge et ça vous amène directement au service de carte NFC qui vous explique comment procurer votre carte NFC. Donc, lorsque vous avez votre carte NFC, même chose ici, vous retournez à la page « Créer un nouveau compte » et vous indiquez vos informations. Donc, moi, je vais le faire juste pour vous montrer c'est quoi la page qui suit. Donc, Isabelle Verlaine, j'indique mon numéro. Oh. Avec mon code de catégorie et je fais inscrire. Ici, ça vous amène à une autre page. Donc, vous inscrivez votre courriel, vous confirmez votre courriel, vous inscrivez un mot de passe que vous allez utiliser pour accéder au site, vous confirmez le mot de passe. Alors, toutes les indications pour savoir comment bien utiliser un mot de passe sont indiquées là, juste en bas. Et n'oubliez pas d'accepter la politique d'utilisation ici en cochant. Ensuite, vous mettez « Soumettre ». Mais moi, je ne vais pas le faire. Vu que j'ai déjà un compte, ça ne fonctionnera pas. Mais ça va automatiquement vous amener au site NFC.
au site DFIT.ca, désolé. Alors, je vais retourner en arrière et je vais rentrer sur mon compte. Donc ici, comme au début, comme je vous ai montré, on rentre notre courriel quand on a déjà notre compte et qu'on est inscrit et notre mot de passe. Ouvrir une séance. Et voilà, c'est ce que ressemble votre page d'accueil sur le site de DFIT.ca. Alors, pour commencer, on va regarder un peu la page d'accueil et je voulais aussi vous mentionner que le site, on est encore en train de faire des améliorations, des corrections au site. Donc, si vous voyez des erreurs, comme un mot qui n'est pas traduit en français ou vous voyez qu'il pourrait avoir amélioration en quelque part, n'hésitez pas à nous contacter au courriel que vous voyez en bas du site ici, là, récréation@cfmws.com pour nous faire part de vos commentaires. Donc, sur la page d'accueil, c'est des accès rapides à votre profil. Donc, ici, votre profil. Un accès rapide à vos programmes d'entraînement, listés ici, à vos plans nutritionnels qui sont ici. Et vous avez aussi un accès rapide à votre calendrier qui est ici. Les activités récentes qui sont indiquées ici, ça c'est quelque chose qui est particulier au côté famille et ex-militaire. Minimum 3 fois semaine, on envoie des messages ici à tous nos utilisateurs sur différents sujets. Ça peut être un article sur des nouvelles tendances d'entraînement, ça peut être une recette santé pour la famille ou pour vos entraînements. Ou ça peut être un défi pour votre fin de semaine, comme aller courir un 5 km ou commencer un cours de yoga. Oui, donc vous cliquez ici sur n'importe quel lien quand vous recevez un message, comme je disais, si c'est un message sur la course. Et vous cliquez. Ah, ça, c'est pas un bon exemple parce que c'est mon plan nutritionnel. Donc, ici, School Lunch Recipe, il y a toujours un article qui va être mis en anglais et un article qui va être mis en français. Et quand vous ouvrez, c'est ça que ça a de l'air. Il y a un message. Ici, vu que c'est une recette, il y a un lien directement vers la recette. Je retourne en arrière. Maintenant, je vais parler de votre profil sur le site. Donc, votre profil est ici, à côté de votre nom. Il y a une petite flèche. Et ici, c'est où est-ce que vous pouvez aller modifier votre profil. Comme je disais tantôt aussi, sur la page d'accueil, vous avez aussi un accès rapide là, pour visualiser ou modifier votre profil. Donc, moi, je vais y aller ici. Alors, si je veux modifier mon profil, je peux changer mon nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur doit quand même être une adresse courriel. Je peux aussi aller changer mon mot de passe, changer la langue et changer mes notifications. Donc, les notifications, c'est dans le fond les messages qui sont envoyés là, à chaque semaine. Vous pouvez aussi mettre une photo sur votre profil et pour le changer, vous avez juste à cliquer « Modifier » et aller chercher une photo sur votre ordinateur. Il y a d'autres onglets ici où est-ce que vous pouvez indiquer justement votre prénom, votre nom de famille, date de naissance, votre courriel encore une fois. Ils ne sont pas des champs tout obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé de tout remplir ces informations. Et vous avez aussi un onglet but et objectif. Donc, but et objectif du site. Pourquoi vous êtes sur le site? Vous pouvez aller cocher ici c'est quoi vos buts et objectifs d'utiliser le site. Encore une fois, ça n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé là, de remplir ces informations. Donc, voilà pour votre profil. Maintenant, on va aller un peu plus dans le contenu du site concrètement. Donc, si vous allez dans votre premier onglet qui est conditionnement physique, on va aller dans le premier qui est programme d'entraînement. On ouvre ici. Moi, j'ai déjà 2 programmes d'entraînement qui sont listés, mais vous, vu que vous allez être nouvel utilisateur,
vous cliquez sur générer un programme, désolé. Votre étape numéro 1, c'est de sélectionner l'équipement. Donc, l'équipement à quoi vous avez accès pour faire votre programme d'entraînement. Donc, vous avez une multitude de choix ici. Vous sélectionnez et vous faites suivant. Étape numéro 2, c'est l'objectif de votre entraînement. Donc, votre niveau, il y a 3 niveaux. Votre but, donc brûler des grasses, tenue musculaire ou développement musculaire. La fréquence des entraînements, donc le nombre de fois semaine que vous voulez vous entraîner. Le nombre de semaines complet pour votre programme. Et vous cliquez suivant. Ici, vous avez l'option de planifier ou de ne pas planifier votre entraînement, votre programme dans votre calendrier. Donc, le beau calendrier qu'on voyait à la page d'accueil. Moi, je vais le planifier. Donc, quand je veux commencer le programme, quel jour de semaine que je veux faire mon premier entraînement et mon deuxième entraînement. Ensuite, soumettre. Et voilà, vous avez votre programme d'entraînement qui apparaît. Donc, ici, vous avez votre séance du 21 mars. Donc, vous changez ici là, la date de votre entraînement et ça change là, votre entraînement pour la journée, votre programme pour la journée. Vous avez ici tous vos exercices. Vous pouvez cliquer directement sur l'exercice et il y a une vidéo qui apparaît pour vous expliquer comment faire l'exercice. Vous pouvez aussi aller modifier l'exercice en cliquant ici et aller sélectionner, vous avez différentes options là, pour changer votre exercice et vous cliquez « Choisir » et l'exercice est changé quand vous sauvegardez. Vous pouvez aller imprimer ici votre programme d'entraînement et l'apporter dans une salle de gymnase avec vous. Vous pouvez aussi aller accéder à votre carnet d'entraînement ici. Le carnet d'entraînement, on va aller le voir un petit peu plus loin là, quand on va retourner dans notre onglet de conditionnement physique. Donc, il y a plusieurs façons d'aller dans différents endroits sur le site qui est très bien. Donc, vous y allez à l'endroit qui vous convient. Donc, justement, parlant de carnet d'entraînement, on va y aller tout de suite. Donc, on clique et vous avez votre liste de programmes d'entraînement qui apparaît ici. Pour aller rentrer dans votre carnet d'entraînement, vous cliquez ici, carnet d'entraînement, à côté de votre programme. Et vous avez toutes vos dates ici de votre programme. Vous indiquez la date que vous voulez votre carnet. Vous indiquez la durée que ça vous a pris pour faire votre entraînement, votre appréciation de l'entraînement, donc le nombre d'étoiles, et des commentaires pendant votre entraînement. Donc, toute cette fiche-là, cette carnet d'entraînement-là, c'est pour vous. C'est pour garder un historique de comment vous trouvez le programme, comment vous trouvez les différents entraînements par jour. Donc, quand je parle de programme, c'est vraiment quelque chose qui est indiqué dans votre calendrier, qui est planifié. L'entraînement, c'est l'exercice que vous faites, votre workout dans le fond de la journée. Donc, voilà votre carnet. Quand vous indiquez toutes vos informations, vous cliquez sur « Sauvegarder » et votre carnet va être sauvegardé. C'est aussi simple que ça. On retourne dans notre onglet. On va aller dans « Entraînement ». Donc, entraînement ici, c'est comme un workout. On va en créer un. Donc, ça ici, c'est comme si vous voulez créer votre propre entraînement, votre propre workout. Donc, vous allez indiquer le nom ici de votre entraînement. Donc, disons, je veux faire un entraînement de... Oh, j'ai écrit en anglais, désolé. Abdominaux. Et là, je fais mes recherches ici. Donc, recherche, je vais créer abdos. On va écrire tronc. OK. Donc, tronc. Le site il est mélangé anglais-français. Donc, c'est sûr que quand vous tapez dans votre
votre bande de recherche, les options anglophones apparaissent aussi. Donc, ça vous donne différentes options ici. Et tout ce que vous avez à faire, c'est faire un plus et ça apparaît ici dans votre entraînement, dans votre liste d'entraînement. Encore une fois, vous pouvez ajouter. Là, je suis dans mon onglet Warm-up. Là, c'est une petite erreur ici dans le site, donc échauffement. Donc, j'ai 2 exercices ici dans mon échauffement. Si je m'en vais dans mon entraînement, c'est encore l'entraînement, donc la grande partie de votre entraînement. Et cool down, une autre petite erreur ici, là, que ça va être réglé pour vous relaxer après votre entraînement, pour faire des étirements. Donc voilà, vous pouvez ensuite, quand vous rentrez toutes vos informations, je ne le ferai pas tout avec vous, juste pour m'assurer qu'on passe au travers de tout le site en 1 heure. Mais vous pouvez cliquer ici sur votre aperçu d'entraînement lorsque vous avez ajouté tous les exercices dans vos 3 onglets. Vous n'êtes pas obligé non plus d'indiquer dans votre onglet échauffement ou relaxation. Vous pouvez tout mettre aussi dans simplement dans l'onglet entraînement. Et vous sauvegardez. Votre entraînement est sauvegardé ici. Puis, vous avez, comme tantôt, dans votre programme, des vidéos qui expliquent comment faire chacun des exercices. OK! On retourne dans le conditionnement physique. Donc, ce qui est le fun, on a des programmes de course ici. Donc, vous pouvez générer un programme de course selon votre niveau, selon votre objectif. Donc, l'étape numéro 1, ça serait d'indiquer votre niveau. Ensuite, la distance que vous voulez que vous visez. Le nombre de semaines pour vous rendre à votre objectif et le nombre d'entraînements par semaine. Vous cliquez suivant. Étape numéro 2, c'est si vous voulez le planifier ou non dans votre calendrier. Et vous cliquez soumettre. Ça vous génère un programme de course. Donc, encore une fois, ça fonctionne comme le programme d'entraînement général. Donc, vous pouvez l'imprimer. Et vous pouvez aussi avoir un carnet d'entraînement pour indiquer là, comment se poursuivre votre entraînement de course. Et je vais passer vite aussi dans votre carnet d'entraînement de course. Ça fonctionne de la même façon. Ah, là, il ne me le montre pas. C'est un petit bug, on va régler ça. Mais de toute façon, vous pouvez y accéder là, quand vous avez votre programme de course ici. Vous pouvez y accéder. Bibliothèque d'exercices. Ça, c'est dans le fond toute la bibliothèque de tous les exercices qui existent sur le site. Alors, c'est quand même intéressant. La première ici, on peut sélectionner exercice de force, par exemple. On peut aussi y aller par partie du corps, donc épaules, par exemple. L'équipement que vous avez d'accessible ou par type. Vous n'êtes pas obligé de rentrer toutes les informations. Vous pouvez rentrer juste une information comme par exemple 17 et ça filtre à chaque fois. Donc, chaque fois que vous indiquez une information ici, le programme filtre et vous propose les exercices en lien avec votre recherche. Vous cliquez sur l'exercice et vous avez la vidéo qui apparaît qui vous montre comment faire l'exercice. On continue dans notre onglet conditionnement physique. Cours de conditionnement physique, personnellement, ça c'est mon outil préféré sur le site. Donc, vous indiquez l'option ici si vous voulez de l'équipement. Si vous avez seulement un tube élastique, pas d'équipement ou même un cours de yoga. Moi, j'aime bien le sans équipement parce que des fois, quand on veut faire un cours de conditionnement physique, c'est à la dernière minute, on a un petit 20 minutes pour faire notre cours. Donc, on utilise cette option ici. Vous indiquez votre niveau. Si vous voulez inclure une partie échauffement et récupération et la durée que vous avez, donc le temps que vous avez pour faire votre cours de conditionnement. Visualiser. Le site vous propose différentes options.
Donc, vous pouvez lire un petit peu ici, faire une petite recherche pour voir qu'est-ce qui m'appelle le plus, qu'est-ce que je veux faire le plus. Et lorsque vous avez fait votre choix, vous cliquez sur « Choisir ». Et là, vous avez un vidéo complet du cours de conditionnement physique que vous pouvez suivre directement en ligne. Et voilà. OK. Dernière petite option dans votre onglet conditionnement physique. Inscription au journal. Donc ici, c'est un journal de bord, en fait, sur comment vous vous sentez à différents temps de votre entraînement ou de l'utilisation du site. Donc, vous indiquez la date ici en haut. Et là, vous pouvez rentrer, bon, votre qualité de sommeil, comment était pendant cette journée-là, votre douleur, niveau de stress, niveau d'énergie, humeur générale, performance. Et là, vous avez juste, comme que je fais en ce moment, à glisser votre curseur. Vous soumettez l'entrée. Et là, il y a des beaux graphiques qui ressortent ici. Voilà. Donc, vous pouvez faire pour chaque jour, vous pouvez changer de journée et ensuite, vous allez avoir, là, j'ai juste une journée, mais le plus que vous entrez de journée, le plus que vous allez avoir de beaux graphiques. Donc, si je voulais rentrer une autre journée, je ferais nouveau journal. OK, on va passer tout de suite à l'onglet nutrition. Donc, plan nutritionnel. Ça aussi, c'est un autre bel atout qu'on a sur le site. Donc, on clique ici sur plan nutritionnel. Moi, j'en ai déjà un qui apparaît automatiquement. Mais vous, vu que vous allez être un nouvel utilisateur, il va y avoir un bouton qui va être indiqué « Générer un plan nutritionnel ». Vous avez simplement à cliquer sur ce bouton-là qui va apparaître à votre droite en haut de l'écran. Mais moi, je vais aller faire « Modifier ». Donc, dans le fond, quand vous allez cliquer sur « Générer un plan nutritionnel », c'est exactement cette page ici qui va apparaître. Donc, vous indiquez, si vous voulez calculer les calories par jour, désolé, votre tranche d'âge, votre sexe, votre taille, votre poids et votre objectif pour votre plan nutritionnel. Vous indiquez environ les activités que vous faites. Donc, votre entraînement, est-ce que c'est vous êtes légèrement actif, vous êtes modérément actif ou très actif? Le nombre de semaines que vous voulez faire votre plan nutritionnel et quand vous voulez commencer. Vous n'êtes pas obligé de le planifier non plus. Donc, moi, je vais mettre aujourd'hui et on soumet. Là, ça fait juste me dire que, dans le fond, ce plan ici va remplacer le plan que j'ai actuellement. Je dis OK. Et comme vous avez vu tantôt, mon plan nutritionnel apparaît ici. Donc, c'est par jour. Vous avez les dates ici. Donc, vous pouvez changer de journée. Et là, ça apparaît votre menu de votre journée. Comme dans votre programme d'entraînement, vous pouvez modifier ici les aliments. Donc, vous modifiez là, votre menu. Ça vous donne d'autres options. Vous cliquez et automatiquement, le menu change. Ici, c'est votre répartition quotidienne, donc en lien avec le guide alimentaire canadien. Vous pouvez avoir vos informations ici. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que vous avez une liste d'épicerie. La liste d'épicerie, vous pouvez la faire par semaine ou vous pouvez la faire pour toutes les semaines. Vous pouvez aller directement à l'épicerie avec votre téléphone ou votre tablette ici, ou vous pouvez même imprimer votre liste d'épicerie. Et l'apporter avec vous. Même chose avec le menu, là, vous pouvez l'imprimer directement ici. OK, on va continuer dans l'onglet nutrition.
Donc, super aliments, ici, ça, c'est plus de l'information sur les 50 meilleurs super aliments qui va vous aider à vous garder en santé, éliminer le risque de blessure, ou minimiser, je devrais dire, de blessure ou de maladie, ou vous aider dans votre performance lors de votre entraînement. Donc, vous avez simplement à cliquer sur l'aliment et ça vous donne de l'information sur les différents super aliments. Je vais aller jusqu'en bas, donc il y en a quand même plusieurs. Et voilà, jusqu'en bas. On continue. Manger au restaurant. Ça aussi, c'est un autre atout qui est assez intéressant. Donc, quel repas que vous allez consommer au restaurant. Donc, on va indiquer dîner. Ça, c'est les choix de restaurants qui sont disponibles dans le site. Et votre objectif. Donc, vous voulez maintenir votre poids, vous voulez prendre du poids, perdre du poids ou accumuler une masse musculaire. Soumettre. Et ça vous indique les choix que vous avez par rapport à ce que vous avez indiqué à ce restaurant-là. Super, on continue. Donc, encore sous nutrition, on va aller au restaurant manger sainement. Ça ici, c'est plus de l'information sur, vous allez dans un restaurant, où est-ce que vous commandez d'une serveuse. Donc, vous êtes assis, vous avez un menu, ça vous explique un petit peu comment faire un bon choix au restaurant. On continue ici. Ressources en matière de nutrition. Ici, c'est une liste de plusieurs ressources qu'on a pour en apprendre plus sur la nutrition. Donc, par exemple, le guide alimentaire canadien est ici. Et encore une fois, on a tout ça ici comme ressources. On continue. Donc, notion de nutrition essentielle. Donc, ça, c'est des notions de base, dans le fond, sur la nutrition. Si jamais vous êtes intéressé à en apprendre un petit peu plus, vous avez de l'information ici, là, sur différentes choses en lien avec la nutrition. Et substances qui améliorent la performance. Donc, encore une fois, de l'information ici sur la nutrition, plus en lien avec la performance. Donc, vous pouvez lire ici là, sur les différentes substances. Excellent. Donc, on a fini l'onglet nutrition. On va continuer dans l'onglet science. Science, on a comme première option corps en forme. On a un petit mannequin qui apparaît et qui tourne. Donc, si on veut en apprendre un peu plus sur le corps humain, c'est ici. Et là, vous sélectionnez, dans le fond, la partie du corps où vous voulez en apprendre plus. Donc, ici, j'ai choisi le dos. On clique. Et là, il y a un beau petit vidéo qui apparaît et qui fait le tour du mannequin. Donc, on peut voir les muscles, on peut voir la partie osseuse, les nerfs. Et voilà. Donc, ça, c'était notre onglet corps en forme. Prévention des blessures. On a encore le même mannequin qui fait une rotation. Et je clique sur la partie du corps. Donc, ça, c'est pour un petit peu vous expliquer quel genre de blessure que vous pouvez avoir. Donc, disons une foulure. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Et ça vous explique exactement où que ça se passe sur votre corps, comment vous devriez le sentir. Excellent, on continue. Ici, Canadien en santé, c'est un lien directement vers le site du gouvernement du Canada sur des notions de santé. Super. On continue. Donc, c'était l'onglet Sciences. On s'en va dans l'onglet Ressources. Donc, ici, c'est plein de ressources. Il y a la bibliothèque de ressources qui est, dans le fond, tout ce qui existe sur le site, vous pouvez le retrouver ici en faisant une recherche.
Vous avez la foire aux questions. Donc, en ce moment, il n'y a rien qui apparaît. On est en train de travailler, là, vu que c'est un nouveau site, on est en train de ramasser toutes les questions qui sont posées plus fréquemment et on va les mettre là, sur cette page ici. Donc, vous allez pouvoir les consulter ici. Vous avez un lien ici pour trouver un service de loisirs. Donc, ça vous amène au site de portail communautaire des Forces canadiennes. Vous avez simplement à cliquer sur l'endroit où vous êtes au Canada et ça vous amène au site de la base militaire du service des loisirs pour en apprendre un petit peu plus sur leur service de loisirs, ce qui veut dire en entraînement, tout ce qui est loisirs, l'horaire des patinoires, etc. On continue PSP en ligne. PSP en ligne, ça vous amène aussi à une autre page qui explique un petit peu comment ça fonctionne, tous les cours qui sont offerts dans les centres de loisirs et comment vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous avez encore ici toutes les bases militaires et locations militaires qui sont identifiées ici et qui va vous amener au portail d'inscription en ligne. On continue en ressources. High Five ici, ça vous amène au site de High Five. Donc, High Five, c'est un site qui explique les normes de qualité qui sont reconnues au Canada pour les programmes de sport et de loisirs pour vos enfants. Donc, plein de différentes ressources ici dans l'onglet ressources. Facebook, ça l'amène directement à notre page Facebook. Et Force de la famille, ça vous amène au lien des centres de ressources pour la famille des militaires. Et voilà! On continue avec notre autre onglet vidéo. Donc, toutes les vidéos qui apparaissent sur le site sont accessibles ici. Donc, animation sur le corps, comme on a vu tantôt là, dans l'onglet science, désolé, corps en forme, c'est les vidéos qui apparaissent encore ici dans animation sur le corps. Donc, vous avez simplement à cliquer sur la vidéo qui vous intéresse et vous avez une animation. Vidéo exercice. Donc, comme on a vu dans l'onglet conditionnement physique, c'est la bibliothèque de tous les exercices. Ici, par contre, vous ne pouvez pas filtrer. Donc, je vous suggère, dans le fond, si vous voulez vraiment aller chercher un exercice spécifique, d'utiliser l'onglet conditionnement physique, exercice, bibliothèque d'exercices, excusez, et de faire votre recherche à ce moment-là. Cours de conditionnement physique, on l'a vu aussi tantôt dans l'onglet conditionnement physique, donc cours de conditionnement physique. Ici, encore une fois, c'est toutes les vidéos mises ensemble, mais il n'y a pas l'option de rentrer toutes les informations pour avoir votre cours de conditionnement physique. Donc, si vous voulez vraiment avoir quelque chose qui répond à vos besoins, je vous suggère d'aller via l'onglet conditionnement physique. Animation sur les blessures, c'est ce qu'on a vu tantôt dans Science, prévention des blessures. Donc, on voit ici sous l'onglet vidéo, animation de blessures, là, toutes les vidéos qui sont mises là. Dernier onglet, communication. Donc, ici, on peut accéder directement à notre calendrier. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a déjà des choses dans mon calendrier. Donc, c'est quand j'ai justement créé des programmes d'entraînement ou des plans nutritionnels et que j'ai voulu le mettre dans mon calendrier. Ça apparaît ici. Je peux cliquer directement dans mon calendrier sur le programme que j'ai construit, que j'ai généré, et vous pouvez y accéder au programme par votre calendrier. Vous pouvez aussi ajouter une activité dans votre calendrier. Donc, si vous voulez vraiment l'utiliser comme un calendrier personnel, ça se fait aussi et vous pouvez l'exporter. Vous pouvez aussi naviguer par mois, semaine et jour. Donc, un petit peu pour vous montrer là, comment ça change. Là, j'ai rien cette journée-là, mais
Et si vous voulez changer de journée, changer de semaine, vous utilisez les petites flèches. Donc, encore sous communication, ici, c'est messages. Donc, les messages, c'est en lien avec, si vous vous souvenez, là, quand on était à la page d'accueil ici, des activités récentes, c'est en lien avec ça. Donc, c'est en lien avec vos messages. Comme je disais, les messages qui vont être envoyés minimum 3 fois semaine sur différentes recettes, sur des articles intéressants. Ici, vous voyez votre défi pour la fin de semaine, aider votre aîné dans votre famille pour maintenir ou améliorer leur santé. Donc, plein d'informations pertinentes ici pour vous aider à garder ou maintenir ou améliorer les saines habitudes de vie. Communication, Babillard, je vais passer très vite vu que c'est une option qui n'est pas disponible en ce moment sur le site. Et voilà. Je vais juste regarder. OK, parfait. Donc, voilà. Si on revient à notre page d'accueil, simplement vous dire aussi que vous avez d'autres accès rapides là, à entraînement, vos carnets d'entraînement, inscription à votre journal et bibliothèque d'exercices pour accéder plus rapidement. Alors, ben voilà, on a passé au travers de tout le site. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter là, via l'adresse courriel ici. Ça m'a fait plaisir de partager ce site avec vous et en espérant que vous allez l'apprécier autant que nous. Bonne journée!